Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Regardez ça, le premier t-shirt de notre shop a été livré. C'est pas la classe ça? Et on attendait aussi la première livraison pour connaître la qualité du produit. Malheureusement, le nôtre n'est pas encore arrivé. Mais ce chanceux nous a affirmé que c'est d'une très bonne qualité. Vous pouvez aller voir sur Instagram si vous voulez. Et merci à tous pour votre confiance. Et surtout, l'équipage continue de s'agrandir. Et ce n'est que le début du voyage. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre grande flotte. On est déjà plus de 28 000. Mais aujourd'hui, vous êtes ici pour la suite de notre vidéo sur les moments historique de One Piece. Vous avez adoré la première partie, et nous aussi d'ailleurs. Et bien la deuxième partie, ce sera aussi bien. Allez, c'est parti! Petit 1, un acte de rébellion. Enfui au plus profond des océans, se dresse un pays légendaire. Rares sont ceux qui y sont parvenus, mais tous ces intrépides ont eu la même réaction en l'apercevant. Ils n'en croyaient pas à leurs yeux. Ce pays, c'est l'île des hommes-poissons. Mais aussi fantastique que ces lieux puissent paraître, de nombreux mâles rongent le pays. Ses habitants ne peuvent vivre que sur place. À la surface, ils sont martyrisés et réduits en esclavage. Ce traitement créa une haine chez tous les hommes-poissons, une aversion pour les hommes. C'est dans ce climat que de jeunes orphelins du district des hommes-poissons se réunirent et grandirent comme une fratrie. Le plus belliqueux, Arlong, voulait vivre à la surface. Mais face à l'impossibilité de la chose, il devint le plus haineux. Jinbei, le plus sage en devenir, n'était pas mieux. Et le plus fort et âgé, Fisher Tiger, se voulait rassurant pour l'avenir. Bien plus tard, leurs chemins se séparèrent. Et le grand frère, comme tout le monde l'appelait, prit le chemin du voyage. Et il se forgea une réputation d'aventurier. Nageant de port en port et militant pour l'acceptation des hommes-poissons. Mais le pire arriva. Il fut capturé par le gouvernement mondial. Traîné au palais des dirigeants, il devint leur esclave. Et pendant de longs mois, il subit torture et humiliation. À chaque coup de fouet, sa haine se développait. À chaque blessure, son désir de vengeance s'amplifiait. Et profitant d'une opportunité, il s'évade et réussit à rentrer dans son pays. Là-bas, il fomentera un plan. Et le jour venu, il escalade Grand Line à main nue. Arrive sur le lieu de torture et met tout à feu et à cendre. Libère les esclaves et sème le chaos. Traumatisant à jamais les dragons célestes. L'origine du mal. Ce qui est intéressant dans cet acte, c'est que c'est la première fois, depuis de nombreuses années, que Marie-Joise tremble. Telle est la marque qu'a laissé le plus grand des hommes-poissons sur cette terre. Petit 2, jusqu'au bout du monde. Attention, ce point est un spoil. N'hésitez pas à passer au suivant si vous n'êtes pas à jour sur l'arc Wano. Nous sommes au pays des Wa. Un jeune daimyo du nom d'Oden Kozuki s'ennuie sur son île. Elle est bien trop petite pour lui, et il rêve d'aventure. Et bien le monde va lui donner ce dont il rêve le plus. Un pirate s'échoue sur les côtes de sa région, et pas n'importe lequel, un des plus puissants de son temps, Barbe Blanche. Le jeune dirigeant fera tout pour les accompagner, et il y arrive. Accepté de tous, il va vivre de nombreuses aventures, ébloui chaque jour par de nouvelles visions. Mais au détour d'une île, ils vont tomber sur un autre équipage, réputé tout aussi puissant, voire même plus. C'est celui de Gold D. Roger. Après une lutte longue et âpre, une discussion prend place, et le jeune Oden découvre l'ambition démesurée de l'autre capitaine. Son envie de comprendre les poneglyphes, écriture que lui sait lire, et son envie d'atteindre la dernière île avant sa mort. Et il finit par céder, il veut y aller et l'accompagner, quitte à être en désaccord avec son capitaine. L'aventure est longue, 1 an, mais le jeu en vaut la chandelle. Après avoir découvert les 4 poneglyphes rouges, détenteurs des cornets de la dernière île, les voilà en route vers le destin, l'Octel. Tous ensemble, ils y accostent pour la première fois après bon nombre de siècles. Ce sont les premiers êtres vivants à y aller. Mais face aux choses qu'ils y découvrent, ils rigolent tous de bon cœur. Cette chose, on ne sait pas ce que c'est. Mais ce qui est certain, c'est qu'après ça, Roger devint le roi des pirates. Et aussi le pire ennemi du gouvernement mondial. Un des faits les plus historiques en ce monde. Petit 3, la grande évasion. Pour ce troisième point, dirigeons-nous vers la prison la plus cruelle de ce monde, là où la mort des détenus passe inaperçue et où les monstres errent en liberté. C'est la célèbre prison Impel Down. Après l'arrestation d'Ace, le bras droit de Barbe Blanche va y être séquestré. Mais un homme n'est pas d'accord avec ça. Enfin, plus d'un, mais il n'y en a qu'un seul qui nous intéresse ici. Et sans aucune hésitation, il s'infiltre dans la prison, parcourant chaque étage sans se faire attraper. Et le pire, c'est qu'il s'y fait des alliés. Cet homme, c'est Luffy au chapeau de paille, la terreur d'Enies Lobby. Mais arrivé au 4e sous-sol, il se fait arrêter par le Grand Magellan et sera jeté au 5e niveau. C'en est déjà fini de lui? Eh bien non, car un de ses amis, le fameux Bon Clé, prisonnier en ces lieux, s'infiltre dans l'enfer des glaces et l'entraîne dans un endroit où il pourra se faire soigner. Reprenant des forces, il poursuit sa route. Mais arrivé au lieu de séquestration d'Ace, il se rend compte que celui-ci est déjà en chemin pour Marineford et fait demi-tour, mais pas sans s'être fait de nouveaux alliés. Il libère 2 ex-Shichibukai, Jinbei et Crocodile. Ensemble, ils mettent la prison sans dessus-dessous et libèrent de nombreux prisonniers. La grande évasion est en marche. Magellan essaie de les
les arrêter, mais rien n'y fait. Luffy s'occupe de ralentir l'homme poison. Crocodile pique un bateau de la marine. Jinbei appelle ses amis les baleines. Bon Clay fait ouvrir les portes de la prison au péril de sa vie. Et les prisonniers quittent la prison par les flots. Voilà le deuxième grand acte historique d'un jeune homme au chapeau de paille. Petit 4, un coup d'état avorté. Remontons maintenant un peu le temps et dirigeons-nous vers le grand pays ensablé des Néfertari, Alabasta. Depuis maintenant quelques années, un souverain juste règne sur la population, le grand roi Cobra, chérissant ses habitants et les traitant comme ses enfants. Malheureusement, une colère gronde depuis de nombreuses années. La pluie ne tombe plus. La sécheresse est telle que de nombreuses régions sont dépeuplées. Mais il y a pire, une rumeur court. La dense powder, une poudre pouvant faire tomber la pluie mais asséchant les lieux alentours, est utilisée par le roi pour ses propres besoins. De rage, certains habitants se réunissent et lancent une rébellion. Mais ce qui met le feu aux poudres, c'est l'attaque de l'armée royale avec à leur tête le fameux roi Cobra. De nombreux citoyens sont tués et la guerre civile éclate. La fin de la royauté est proche. Mais ce conflit ne profite à personne. Enfin, mis à part un homme, Crocodile le Shichibukai. À la tête d'une organisation criminelle, le Baroque War, il n'a qu'un rêve, mettre la main sur ce pays. Et depuis bien des années, il manœuvre dans l'ombre, se faisant passer pour un héros en sauvant la population des attaques de pirates, se montrant généreux envers tout le monde. Mais en réalité, c'est lui qui est à l'origine de l'utilisation de la Dunce Powder. C'est un de ces hommes qui s'est fait passer pour Cobra. Et pire, il veut maintenant tuer la famille royale. Mais très vite, un jeune équipage de pirates va lui mettre des bâtons dans les roues. Et guidés par la princesse Vivi, ils vont battre le fameux tyran. L'ambition de Crocodile s'éteint avec un coup de poing. Avant son réveil, il est arrêté par la marine et le monde apprend une vérité tronquée. Selon le gouvernement, c'est le colonel Smoker qui a mis fin à la folie du Shichibukai. Mais la vérité, nous la connaissons tous. Petit 5, une réunion inattendue. Maintenant, rapprochons-nous du présent. Nous sommes sur l'île des samouraïs. Kaido, l'empereur aux 100 bêtes, règne en maître sur les lieux. Et il ne supporte aucun cas l'intrusion de rivales sur son territoire. Pourtant, un monstre de puissance se dirige vers l'île. Et passant les obstacles successifs, elle arrive au pied de la gigantesque cascade. Cette personne, c'est Big Mom. Et elle n'est pas seule, elle est venue avec une grande partie de son équipage. Son but, c'est de parler avec son ancien coéquipier de l'équipage des Rocks. Mais Kaido ne l'entend pas de cette oreille. Et dans sa rage, ordonne à ses hommes de l'arrêter. King prend alors son envol et cogne le Queen Mama chantant, l'éjectant par-dessus la cascade, et Big Mom avec. Les deux sombrent dans la mer. Mais quelques heures plus tard, elle se réveille sur les côtes du pays. Ayant perdu la mémoire, elle se fera emmener à Udon par Chopper. Sur place, elle se battra contre Queen. Et ce combat lui rendra la mémoire. Mais épuisée par tout ça, elle s'endormira en plein combat et se fera traîner jusqu'à Onigashima, enchaînée comme il se doit. Mais quelle succession d'événements! Mais pire, arrivés sur place, les deux empereurs vont se lancer dans une joute capable de fendre le ciel. Mais attention, big spoil! Passez au point suivant pour ceux qui ne suivent que l'anime. À l'issue de ce combat, il n'y a pas de vainqueur, mais juste des nouveaux alliés. Les deux Yonkou ont décidé de s'allier, et le choc de cette nouvelle bouleversera les membres des deux équipages, les marines mis au courant, mais aussi le monde entier. Ça, c'est un acte historique. Petit 6, l'assaut. Pour ce dernier moment, dirigeons-nous une nouvelle fois vers la terre sainte du gouvernement, le château situé au centre du monde, Marie-Joie. Une fois tous les 7 ans, un événement très particulier s'y tient. Les rois de tous les royaumes de ce monde s'y réunissent et prennent des décisions importantes pour la bonne marche du monde. Et ce moment est maintenant venu, le monde entier est en émoi. La marine est sur le qui-vive, les agents du gouvernement également. La sécurité doit être assurée. Et pourtant cette fois, une chose nouvelle se passe. Un groupe très particulier réussit à s'infiltrer sur les lieux. Ce sont les révolutionnaires. Se faisant passer pour des gardes, empruntant des tunnels ou la voie des airs, c'est nullement un problème pour eux. 4 de leurs officiers sont sur place, Morley, Karasu, Lindbergh et Sabo. Mais face à la vision de leur ancien camarade Kuma, torturé et réduit en esclavage, ils ne se contiennent pas et manquent de se faire attraper. Mais heureusement, ils réussissent quand même à se calmer, car leur objectif est tout autre. Ils vont bientôt faire un énorme coup d'éclat. Mais patience. Au 4e jour de cette gigantesque réunion, c'est là qu'ils changeront le monde. Malheureusement, ce qui s'est passé là-bas, on ne le sait pas encore. Mais l'affaire est telle que le monde entier en fut choqué. Même Dragon, commanditaire de l'intrusion, ne comprend pas les événements. Mais la seule chose que l'on peut faire, c'est d'attendre. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Mais surtout, n'oubliez pas de donner en commentaire ce que vous pensez être le moment le plus historique de One Piece. On en fera une 3e partie, comme d'habitude, le choix des abonnés. Mais petite précision, ce sera forcément un événement historique, mais du point de vue d'un simple citoyen de cet univers. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.